Chers amis, Shuv Shalom, Vracho Beshem Hashem, Naaseh Venatzliar, Be'ezrat Hashem Itbarach. Nous sommes aujourd'hui le 15 du mois d'août et déjà le 28 du mois de Av. Be'ezrat Hashem Itbarach, shiur sur un commentaire du Rabbi de Lubavitch acheté par notre ami Benjamin Yaakov Ben Josian d'Israël pour bonheur, réussite pour lui, sa famille, ainsi que tous les projets du Rav Tuitou. Toda Rabba Tzadik Vekol Am Israël Birchutra. On pensera à la Refouach Lema de tous les malades d'Israël. Leilou Nishmat Kol Mete Israël, et bien entendu une grande atzlacha pour vous tous. Merci de partager les shiurim. Merci pour ceux qui peuvent nous soutenir. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Et une fois de plus, je demande Mechila ou Slicha Bekapara à tous ceux qui achètent des cours d'être un peu patients. J'essaie d'aller à une vitesse assez importante, mais de l'autre côté, vous avez acheté vos cours et ils sont à vous. On commence tout de suite avec un commentaire du Rabbi de Lubavitch sur la paracha de Shoftim et Shotrim. Tassim Titen Lecha Bechol Sharecha. Cette phrase, on l'a déjà vue et revue. Shoftim et Shotrim Titen Lecha. Le mot Lecha, tu mettras des juges et des policiers pour toi. Pourquoi le mot pour toi? On aurait dû dire, si tu t'adresses au peuple d'Israël, Shoftim et Shotrim Titen Bechol Sharecha. Tu mettras des juges et des policiers sur toutes tes portes. Pourquoi le mot pour toi? Parce que la Torah fait d'une pierre deux coups. D'un côté, elle veut nous parler de la situation et de la législation du peuple d'Israël régi par les lois de la Torah. On doit avoir des dayanim, des shoftim, donc comme le livre de Shoftim le prescrit. Et de l'autre côté, il faut une police. Et la police, nous avons l'obligation de la respecter. Dans la Torah, de ne pas respecter un policier dans la mesure de ses fonctions, c'est un interdit. Il représente la loi et on se doit d'avoir du respect pour lui, même si ce n'est qu'un homme. Bien sûr, on ne parle pas des abus de pouvoir, on ne parle pas des policiers, comme on peut le constater de plus en plus, qui font de faux témoignages pour mettre des PV, car ils sont payés aussi au pourcentage des PV qu'ils imposent à la population. Et donc, bien entendu, vous avez bien compris que, de l'autre côté, un policier, il faut respecter son travail. Parce que quand on a besoin d'eux et pour y instaurer l'ordre, si on ne les respecte pas, alors on passe dans l'anarchie. Et si c'est l'anarchie, ce sera la loi du plus fort, la loi de la jungle et la mort de la société. Donc, Bezrat Hashem, que Dieu protège les policiers là où ils sont, qu'il n'y ait pas de corruption et qu'il n'y ait pas d'abus de pouvoir. Ils font juste leur travail comme ils devraient le faire, en espérant que ce soit respecté. En tout cas, c'est une ordonnance de la Bible d'avoir des juges et des policiers. Le mot lecha, on a vu que Bémet, il n'avait pas tout à fait sa place. Pourquoi le mot lecha? Tout simplement parce que l'homme aussi est un monde à lui tout seul et qu'il se doit de mettre des juges, c'est-à-dire un cerveau qui va juger les situations telles que l'esprit de la Torah le demande, et de l'autre côté, il doit mettre des flics. Ça veut dire quoi, des flics? Des policiers, à ce que regardent ses yeux, ce que dit sa bouche, ce qu'entendent ses oreilles, où les emmènent ses jambes. C'est-à-dire, fais attention que la direction que tu vas prendre correspond à des plans divins et non pas à la folie de ton cœur. Comme Dieu nous le demande à maintes reprises, arrête de suivre ton cœur. Le cœur ne donne pas forcément de bons conseils, bien au contraire, il aveugle l'homme de la réalité et de l'objectivité. Omer Arabim Lubavitch, à la pasuk apticha shel parashatenu shoftim et shotrim, en commençant ce verset-là par les deux mots shoftim et shotrim, juge et policier, uval midrash le meler shailu banim arbe. Cela ressemble à un roi qui avait plusieurs enfants. Vaya avet hakatan yoter mikulam. Il aimait plus le petit que les autres. Velo pardes echad. Il possédait un très beau jardin. Vaya avo yoter mikol ma sheyalo. Et la vérité, ce jardin-là, il aimait aussi plus que tout ce qu'il possédait. A dit le roi, Noten ani et apardes hazeh, shani oavo yoter mikol ma sheyesh, libni hakatan shani oavo mikol banai. Qu'est-ce qu'a dit le roi? Il a dit, eh bien, étant donné que ce que j'aime le plus de tout ce que je possède, c'est mon magnifique jardin, avec toutes ces couleurs exotiques, des fruits qui y poussent, j'aime tellement ce jardin que je le donnerai à mon fils préféré, celui qui me ressemble le plus, celui qui me respecte le plus, celui qui m'écoute le plus, je le lui donnerai à lui, même si on sait qu'il est interdit d'avoir des préférences. Mais là, c'est une histoire, un machal. Ça veut dire quoi, un machal? Ça veut dire que c'est une métaphore. Le rabbi, il dit, le nimshal, maintenant, qu'est-ce que cette métaphore vient nous apprendre? Hachem a dit, Mikol haomot shebarati, de toutes les nations que j'ai créées dans ce monde, 70 nations plus Israël, Eni ohev ela et Israël. Celui que j'aime le plus, c'est Israël. Mikol ma shebarati, et de tout ce que j'ai créé, Eni ohev ela et adin. De toutes les créations que Dieu a créées, il n'y a pas une chose au monde que Dieu aime plus que la justice. Donc, mashma mikan, que Hachem, s'il y a une chose qui haït plus que tout, c'est l'injustice. Dieu, l'injustice, il ne peut pas.
C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que même quand Dieu est chesed, il est justice. Chez Nehemar Adonai hu Elokim, l'Éternel est aussi justice. Amar Akadosh Baruch Hu. Imken, étant donné que la chose que j'aime le plus au monde, c'est la justice, et que le peuple que j'aime le plus au monde, c'est Israël, je donnerai ce que j'aime le plus au monde au peuple que j'aime le plus au monde. Car Amar Rabim Lubavitch, Amar Akadosh Baruch Hu, Notenani et ma she'avti le'am shani achi ohev. Ainsi donc, cette paracha vient exprimer au summum de son degré combien Akadosh Baruch Hu nous aime. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que si Dieu nous aime, c'est en nous demandant de créer des batédines, des baté midrashot, pour qu'on y apprenne les lois des shoftim. D'où l'importance aussi chez nous, qui avons un kollel de Dayanut, de soutenir les Dayanim. C'est très important de prendre aussi un avraire qui soit Dayan, puisqu'on voit que de toutes les études, eh bien, Dieu aime ceux qui apprennent Choshen Mishpat, Dine Mamonot et Dine Nefashot. Et leur responsabilité est très grande. Ichudam shel Israël. La particularité du peuple d'Israël, dit le Rabbi. Mashal ze meorer tmia. Il y a lieu de tenir compte de cet exemple qui demande quand même assez un étonnement. Asi adin ou mishpat. La justice et ses lois. Enam yuchedet davka le'am Israël ne sont pas que reliés à Israël. On a vu hier dans un cours que nous avons fait sur le Sefer Noachid que les nations du monde aussi sont assujetties à respecter et de créer des lois. Et donc en quoi ce serait quelque chose de particulier de donner à Israël les lois de la Torah comme étant un cadeau spécifiquement pour eux, alors que c'est une nécessité pour le monde entier et pour toutes les sociétés du monde d'avoir des lois, sinon c'est l'anarchie, comme on l'a dit. Car les nations du monde aussi ont l'obligation d'avoir ce que je viens de dire des palais de justice. Et donc, qu'est-ce qu'on vient voir ici? Que Kadosh Baruch Hu, le créateur du monde, ce qu'il aime le plus, c'est la justice. Mais les nations du monde aussi, ils ont un palais de justice. Il dit, Nachon, écoutez bien la suite. Je vois déjà où va en venir, et c'est très joli. D'être juge demande beaucoup d'intelligence, de sagesse, de connaissance et surtout de recul. Malot est là. Enan mitsuyot ben nahar katan. Il est certain qu'on ne pourrait pas donner cela à un petit enfant. C'est extraordinaire ce qu'il vient de dire, j'explique. Il dit que dans la métaphore qu'on a donnée tout à l'heure, essayez de suivre, c'est très important. Dans la métaphore, on a dit que c'est un roi qui avait plusieurs fils, dont un qui était tout petit. Et c'était son préféré. Que le roi, il avait par contre, sur tout ce qu'il avait créé, tout ce qu'il possédait, un petit jardin. Et que ce jardin-là, c'était son préféré. Il a donné ce jardin au plus petit de ses enfants. Très bien. Rabbi dit, temps mort, il y a un problème. Lequel? Je vais te dire lequel. C'est que les nations du monde aussi, il leur a donné un jardin. Oui, mais c'est pas le même. On va y répondre. Il dit à la deuxième chose, j'ai un problème. C'est que si tu me dis que le jardin représente les lois, mais pour accomplir des lois, il faut être quelqu'un de très intelligent, très instruit, très sage, beaucoup de recul. Tu ne peux pas donner aux plus petits de tes enfants. Comment se fait-il que tu vas donner quelque chose qui demande beaucoup de maturité à quelqu'un qui n'est peut-être pas encore mature? C'est la question du Rabbi. C'est une bonne question. Et là, Midrash remez lekan les soug miyuchad shel mishpat. Soug shekayam davka be'am Israël. V'u kashur davka betrunot shel katan. Et c'est justement parce que nous sommes le plus petit des peuples, le plus soumis des peuples, que Dieu veut nous donner justement à nous les lois de la Torah. Pourquoi? Parce que pour accomplir les lois de la Torah, comme on l'a lu, que te diront les Chachamim, que ta droite c'est ta gauche, que ta gauche c'est ta droite, Lo Yasur, ne quitte pas le chemin, Yasur minad derer, Asher Yorucha, qui te montreront. Mais pour ça, attends, tu me charries ou quoi? J'ai envie de penser, je pense ce que je veux, tu vas pas me dire à moi ce que j'ai à faire. Il dit ça, c'est les nations du monde. Les nations du monde vont créer leurs lois, eux, selon leur compréhension à eux. Et on voit que c'est du n'importe quoi. Prenons le cas des États-Unis. Un truc qui m'a toujours fait rire. Une personne qui est arrêtée pour viol, pour vol, pour meurtre. 3 trucs. Il a 70 ans pour le premier, 70 ans pour le deuxième, 70 ans pour le troisième chef d'accusation. Attends 2 secondes. Si je comprends bien, le mec, il va vivre comme quoi? 210 ans? Alors qu'il a déjà 60 ans? Oui, c'est la justice. Mais c'est n'importe quoi. C'est pas applicable. Oui, mais c'est comme ça que nous, on voit les choses. La Torah jamais pourrait te dire une telle bêtise. Ou pire encore. Il y a pire aux États-Unis, d'ailleurs comme ailleurs. Suspicion d'innocence. Présumé innocent. Vous avez une femme qui va décider de porter plainte pour pourrir la vie d'une personne. On arrête la personne.
on lui met les menottes devant tout le monde, donc il risque de perdre sa notoriété, son job, la totale. Ouais. On l'emmène au poste, on le met en prison, il faut qu'il paye une caution pour pouvoir sortir, et ensuite il y a le procès, et on se rend compte qu'il est ou coupable ou innocent. Et s'il est innocent, ce qui est souvent le cas, parce qu'il y a eu fausse accusation, ou peut-être vrai, je ne rentre pas dans le détail, mais prenons le cas où la personne est innocente, ok? Eh bien vous savez ce qui se passe? Vous êtes libre. Libre pour aller où? Ma femme veut me quitter maintenant, le boulot je l'ai perdu, j'ai un sale nom. Quand je passe dans la rue, on me dit attention, méfiez-vous de lui, c'est un homme qui a fait ceci et cela. Et vous me dites que je suis libre. Vous m'avez tué ma vie parce qu'une personne a fait un faux témoignage. Dans la Torah, vous savez ce qui est marqué dans Masechet Makot? Celui qui a fait le faux témoignage, ce qui était prévu pour le coupable, qui était innocent, ça veut dire que s'il méritait 20 ans de prison, selon la loi, dans la Torah, celui qui a fait le faux témoignage doit faire la peine qui était prévue pour lui. Ça, c'est la Torah qui le demande. Eh oui, Edim Zomamim, les faux témoignages qui ont été apportés seront punis de la punition qu'on devait faire sur le soi-disant coupable. Ça, c'est la pensée de la Torah. Mais les hommes, ils ont des pensées qui appartiennent à un intellect qui est tordu. Et donc, pour pouvoir accomplir les lois de Dieu, il faut un peuple qui est capable de dire Naase Venishma. Ce que toi tu veux qu'on fasse Hachem, on va le faire. C'est comme si que demain les rabbinim vont dire votez pour telle personne. Qu'est-ce que tu connais la politique? Je fais ce que je veux. Tu ne vas pas me dire plus qui je vote, c'est un choix personnel. Non, pas dans la Torah. Ça, c'est une pensée goy. Dans la Torah, il faut écouter ce que disent les chachamim. Parce qu'en donnant une voix à quelqu'un qui va ouvrir le Shabbat, par exemple, j'ai n'importe quoi, ou permettre encore plus des interdits dans notre pays, si tu votes pour lui, tous les péchés que tu as faits, c'est pour ton compte à toi, parce que tu lui as donné la force. Alors que Dieu te dit, donne-moi de la force à moi. Car la tête de celui qui est en haut du gouvernement ou de la mairie reflètera celui qui l'a élu. Et s'il est là-haut, tu sais à quoi tu ressembles? Tu sais à quoi tu ressembles? Tu ressembles à quelqu'un qui voulait voler des bijoux. Il dit, j'ai pas d'échelle. Il dit, ben, monte sur mes épaules. Quand les flics arrivent, qu'ils arrêtent? Celui qui est en train de voler ou celui qui est en train de l'aider? Les deux sont arrêtés pour le même méfait. Ainsi donc, quand on va voter pour une personne qui va lutter contre la tradition juive, la Torah, les valeurs de notre peuple, et qu'on vote pour lui, on partage tous les péchés de tout le pays, à cause de moi. Parce que j'ai donné la voix là où il ne fallait pas. Mais par contre, si je donnais la voix où il fallait, j'écoutais ce que dit la Torah, les rabbinim, les chachamim, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Toutes les mitzvot qui sont faites dans la Bible, c'est pour toi. Il y a 120 ans, tu ne comprends pas pourquoi tu as un tel Gan Eden. Pourquoi que il t'aime tellement? Pourquoi? J'ai rien fait, j'ai dit ce qu'on m'a dit, c'est tout. C'est les Harab, c'est les Minasafek. Moi, je rentre pas dans les détails. Il dit le Rabbi Lubavitch, c'est le seul peuple au monde qui est capable de ça. Et c'est pour ça qu'il a donné aux plus petits de ses enfants, le plus écervelé, on pourrait penser, les lois les plus compliquées, parce que c'est le jardin du roi. C'est le roi lui-même qui venait jardiner son propre jardin, avec ses goûts à lui. Et pourquoi il l'a donné à son fils préféré? Parce que lui, il ne touche pas à l'œuvre de son père. Il dit qu'il n'y a pas plus beau que l'œuvre de son père. Il n'aimait pas son intellect personnel. Il fait, comme le dit la Chassidoute, Ashlachat Amochin. Il jette son intellect pour se remplir de celui de Dieu et ensuite réinsère son intellect pour jouir de la magnificence de l'intelligence divine qui se trouve dans la Torah. Et c'est ce que nous enseigne le Rabbi de Lubavitch. Tafkidam be'am Israël mechalek Rambam le shlosha. Le rôle du peuple d'Israël se divise en 3 dimensions, explique le Rambam. Hemikar Torah Sheba'al Peh, la Torah orale, qu'on appelle Amoudé Ora, l'enseignement de la Torah orale, même Chok u'Mishpat Bechoulé Bechoulé. Deuxième chose que Bezrat Hashem nous avons Amoudé Ora, et la troisième Chok u'Mishpat Yotzei Israël. Donc ces 3 choses reviennent en arrière. Ikar Torah Sheba'al Peh, le principal c'est la Torah orale. La deuxième chose, les lois de la halacha. La troisième chose, les lois en application Chok u'Mishpat Yotzei Israël, comment le peuple d'Israël accomplit Bezrat Hashem sa justice, qu'on appelait le Sanhedrin, et non pas les Lev Alpha Avdalim, le Bet Mishpat Elyon en Israël, qui vont selon des lois dirigées par des gens qui vont suivre leur intellect, en tout cas qui n'a rien de divin. Et il faut savoir une chose que j'ai déjà expliquée dans beaucoup de shiurim, en remerciant la magnifique explication du Rabbi de Lubavitch, ici présent, Bezrat Hashem dans ses écrits, que les lois de la Torah, Tzedek Tirdof, justice, tu poursuivras. Il faut que la justice sur terre corresponde à la justice de Dieu. Vous savez quelle différence il y a entre nous et là-haut? C'est que là-haut, on est au courant de tout.
on voit tout, on sait tout, on lit tout. Nous, par contre, nous n'avons pas cette possibilité. Et c'est pour cela que la Torah nous oblige. Al shtaim ou shlosha edim yakum davar. Un seul témoin ne suffira pas pour apporter le vrai son de cloche. Il te faudra donc 2 témoins, sinon la personne ne pourra pas être accusée. On ne dit pas qu'elle est innocente, mais tu ne peux pas l'accuser si tu n'as pas 2 témoins. Et il faudra ensuite vérifier que les 2 témoignages sur le méfait accompli correspondent parfaitement à ce qu'ils ont vu, le lieu, les habits. Un il dit non, ma pitom, il avait des chaussettes noires. L'autre il dit ma pitom, c'est lui, mais il avait des chaussettes blanches. C'est fini. Tu ne peux plus l'accuser. Vous contredisez tous les deux. Ici, il y a déjà un problème. Vous dites que c'était lui et vous n'avez pas vu la même couleur de chaussettes. Et je faisais baïa. Imaginez qu'un seul témoin. Je l'ai vu, j'étais présent. La Torah lui dit ok, peut-être que tu as vu vraiment le meurtre, mais en tout cas, il n'est pas digne d'être accusé parce que peut-être que tu as mal vu. J'en parle dans plusieurs de mes cours et j'insiste bêtement pour ceux qui regardent encore des films. Il y a un très vieux film avec Henri Fonda. Alors, c'est marrant de parler de ça quand on est rabbin avec des livres de Torah derrière, mais c'est pas grave. J'assume. Qui s'appelle 12 hommes en colère. Il n'y a aucune scène vulgaire dans ce film. C'est très moral. Je l'ai vu quand j'étais très jeune. Et ce film-là m'avait subjugué parce qu'elle parle exactement de ce que l'on vit ici. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est accusé de meurtre et qui très facilement, le soir d'un grand match de baseball, les jurés sont là, les 12 jurés sont là et tout le monde lève la main en disant il est coupable parce que tout menait à le comprendre comme étant le meurtrier. Et puis donc Henri Fonda, l'acteur de l'époque, dit attendez, on en parle d'envoyer un enfant à la chaise électrique, il est jeune, il a à peine 18 ans, peut-être que oui, mais venons réfléchir au moins à la question. Et tout le film va débattre pendant 1h30. Et en fin de compte, ils vont réaliser, les 12 jurés, qu'en ayant bien réfléchi sur tout ce qui avait été dit comme témoignage, cette personne était innocente. Cette personne était innocente. Et vous savez pourquoi ? Parce que dans le film, Henri Fonda, il dit, on parle d'envoyer quelqu'un à la chaise électrique. On n'est pas en train de parler de marchandises. La Torah tient toujours en compte du respect de la personne. Tu n'as pas le droit de publier que c'est une ordure. Tu n'as pas le droit de dire s'il n'y a pas d'autorisation rabbinique. Et l'autorisation rabbinique, tu ne l'auras que quand il y a eu de vraies preuves. Et non pas comme Yosef Hatzadik qui a été faussement accusé et qui a passé juste 13 ans de prison. Juste. 13 ans de sa vie en prison. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas fait d'enquête. C'est comme cette pauvre Sarah Halimi Aléa Shalom. Oumir Habib, que Dieu le bénisse, emmène la police sur place et démontre que la police qui était en bas entendait parfaitement les hurlements de cette vieille dame. Non-assistance en personne en danger de la part de la police. Aucune enquête n'a été faite. Aucune reconstitution n'a été mise en pratique pour un meurtre. Aucune. Et on appelle ça la justice française. Bon, c'était injuste, tu me diras. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est injuste. En plus de ça, il a pris des substances. Donc, celui qui envoie, selon la justice française, si tu as envie d'assassiner demain, tu bois un peu d'alcool ou tu fumes un joint, c'est bon. Tu peux assassiner. Que Dieu protège notre peuple, et Bezrat Hashem, qu'on s'en réfère beaucoup plus à la pensée de la Torah, qui, elle, ne condamnera jamais une personne si elle n'est pas réellement responsable de ce qu'elle a fait. Dans la Torah, il n'y a pas d'erreur, parce que c'est des lois divines. Et pour cela, il faut être un petit enfant. Il faut arrêter de se prendre pour un intellectuel qui pense que, du haut de son petit trône de juge, parce qu'on a un peu de pouvoir, on est au-dessus de tous les pouvoirs. Et merci d'avoir acheté ce shiur que je vous conseille de partager, de bien méditer, parce que très souvent on a l'impression que le Shulchan Aruch et les lois de la Torah sont démodées. Je peux vous affirmer une chose pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas très intelligent, mais je ne suis pas un abruti non plus, à ce point-là. Et moi qui suis autodidacte de la vie dans beaucoup de domaines, qui rencontre énormément des gens, qui sont aussi dans la politique israélienne, je peux vous dire que je suis très loin d'être en retard par rapport à tous ces grands universitaires diplômés de 3e niveau et de doctorat, qui très souvent eux-mêmes s'en réfèrent à mes références, mes réflexions et mes réponses. Et pourtant, moi, j'ai jamais été à l'école, j'ai juste étudié la Torah du jour où j'ai fait tchouva. Vous savez ce qui est arrivé le plus souvent ? C'est que les gens me disent, vous avez fait quelle université, Rav Tuitou ? Je suis Yeshiva. Ah bon ? Oui. La Torah rend intelligent. Et la Torah a toutes les réponses. Et si on n'y croit pas, c'est parce qu'on n'a pas fait réellement l'effort d'aller voir ce qu'était la vraie Torah d'Israël. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.
Il y aura un shiur là tout de suite après, dans la liste que je dois de faire. Ceux qui sont intéressés, encore un peu Torah, 20 minutes, et je vous libère. Bezrat Hashem pour aujourd'hui. Bli neder.